Alors, nous sommes donc toujours dans les équations du premier degré et pour résoudre ax plus b égale cx plus d. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu des exemples simples et maintenant, on va faire le cas général pour résoudre ax plus b égale cx plus d. On efface tout. D'accord? Voilà. Alors, comment fait-on? Eh bien, on part de ax plus b égale cx plus d. Ce qu'on va faire, c'est que on a des x à gauche et on a des x à droite. Donc on va mettre tous les x du même côté. Donc cela, cx, on va les passer à gauche en changeant le signe pour faire moins. D'accord? Et le b plus b qui est là, on va le passer de l'autre côté. Pareil, en changeant le signe. Et on va le mettre ici. Ce qui nous donne donc, alors on va le passer, le cx, on va le passer juste derrière ax. Ce qui nous fait donc ax moins cx, qui va être égal à d moins b. D'accord? Ici, on a donc ax moins cx. On a un x ici et un x ici. On peut les mettre ensemble. On peut les mettre en facteur. Donc ça fait x multiplié entre parenthèses multiplié par a moins c. Vous vous souvenez, ax moins cx est égal à x multiplié par a moins c, entre parenthèses. Et ça, c'est égal à d moins b. Donc, à gauche, on voit qu'on a x multiplié par un nombre, a moins c. On peut le passer en dessous. Là. Ce qui va donc nous donner x égale d moins b sur a moins c. Voilà. Donc, quand on a n'importe quelle équation ax plus b égale cx plus d, on peut trouver directement x qui est égal à d moins b sur a moins c. Alors, attention, attention, attention. On a un dénominateur a moins c qui ne doit pas être égal à 0. Sinon, ça ne fonctionne pas. Hein, on ne peut pas diviser par 0. Donc, on doit avoir a moins c n'est pas égal à 0. Voilà. Alors maintenant, eh ben, voici quelques petits entraînements. Donc 2x plus 3 égale à 4x moins 5. Voilà un premier entraînement. Un deuxième entraînement. Moins x moins 3 égale 8x moins 5. Et puis on peut en avoir un troisième. 4x moins 3 égale par exemple à 10 moins x. Alors on va en faire un quatrième aussi. Ça c'est très important. Donc 3x plus 5 est égal à 3x moins 8. Voilà, donc là, sur la dernière, il devrait vous arriver quelque chose de particulier. D'accord? On reprend, attention, a moins c est différent de 0,
qui veut donc dire que A ne doit pas être égal à C. Voilà, donc cette toute petite séance est terminée, qui permet donc de résoudre toutes les équations du premier degré, AX plus B égale CX plus D, avec A différent de C. Voilà, bon courage pour les 4 exercices.